amène à Bourou, village frontalier situé entre deux régions, la Haute et la Moindre. Durant toutes ces années, Bourou a pu survivre grâce à l'héritage culturel et intellectuel de ses ancêtres. D'ailleurs, c'est pour cette raison que cette partie de la place publique du village, sous l'ombre du grand baobab, a été destinée à l'éducation traditionnelle des enfants. Alif, la, bi. Peuple pauvre, certes, mais résigné et courageux, travaillant sans relâche et se contentant de sa maigre récolte. Ici à Bourou, les filles n'ont pas le droit de s'immiscer à autre chose qu'aux tâches ménagères. L'émancipation n'a pas encore frappé à la porte. Les filles n'ont que le devoir d'apprendre à être femmes, à servir les hommes et se soumettre à leurs décisions, suivant scrupuleusement la ligne de conduite de leur mère. Épargnées du fardeau scolaire, les coutumes et traditions pèsent lourdement sur elles. L'excision et d'autres formes de mutilation féminine, les mariages forcés et précoces sont devenus monnaie courante. Les mères, elles feignent de ne rien percevoir et s'obstinent en ne point discuter les décisions de leurs filles. mais et les pères dans tout ça? C'est eux qui obligent leurs filles à épouser le troisième âge. Je veux dire, ces vieillards pervers sans scrupules, prêts à tout pour satisfaire leurs désirs sexuels. Ou les expédier à un cousin, ou n'importe quel autre prétendant en échange de quelques pieds de banque. Ces candidats qui plus souvent ont l'âge de leur père ou de leur grand-père et ayant déjà à leur actif 3 ou 4 épouses et de nombreux enfants. Enfin, nous voilà à bout. Aujourd'hui, vendredi, jour béni de Dieu, en cette grande assemblée du village, le grand boutiquier Madidjoula, qui ravitaille notre village en bougies, kérosène à lampe, viande sèche, tissu, me charge de vous dire qu'il est très fier de participer à cette assemblée. Et aujourd'hui encore, comme tous les autres jours d'ailleurs, il va nous faire le compte rendu des prouesses de ses enfants qui sont à Conakry, la grande capitale, et partout dans le monde, Europe, États-Unis, Amérique, France, Océanie, Namu Madidjoula, le bienfaiteur de... Merci pour cette intervention. Je ne fais que mon devoir, grand Madi. Je suis avant tout ton griot et ton bras droit. Recto verso. Considère-moi comme ton bouton. Et comme le mouton ne peut brouter que là où il est attaché, je serai toujours là pour chanter tes louanges, grand Madi. Madio, Bernande Walike, Madidjoula, Bernande Walike, Yamaburu, Bernande Walike, Bernande Walike. Je voudrais dire à l'Assemblée que je suis fière d'avoir mis au monde des enfants bénis. Et Allah. Car ils m'ont encore envoyé de l'argent. Comme d'habitude d'ailleurs. Yeah, le grand Madi qui est fier d'avoir mis au monde des enfants bénis. Contrairement à certains parmi vous ici présents. Mais charge de vous dire que ces mêmes enfants bénis lui ont envoyé de l'argent et beaucoup d'autres cadeaux dont les valeurs sont inestimables. Si tu n'applaudis pas, tu n'auras pas d'argent. Je crois bien que cette fois-ci, ce n'est pas mon fils en sous de Gambie, ni l'ensana de Freetown, mais Ablo le boss. Ablo le boss. Il est boss dans tout. Voilà. C'est lui d'ailleurs
qui a accepté d'héberger Cheikh, ce pauvre orphelin. Marie, avant de me venir, mon fils n'est pas un orphelin. Je dis et sa mère également. Mais c'est comme si vous étiez mort, voyons, hein? Vous êtes pauvre et incapable. Alors, vous êtes des morts vivants. Marie, je t'interdis de faire. Oh, maintenant. C'est un reboin le moussé. Oh, le grand Madi a parlé. Tu devrais le remercier. Parce qu'il n'était pas obligé de dire à son fils, Ablo, le boss de Conakry, d'héberger ton pauvre de Cheikh. D'ailleurs, je quitte. C'est ton affaire. Oh, Moussé Feya. Alors, grand Madi, le village de Bourou aurait sombré si ta luminosité n'avait pas traversé les ténèbres pour nous éclairer le chemin de la vie. Voilà. Merci, Géliba. Mon fidèle griot. Je ne fais que mon travail. Remets donc ces beaux cadeaux et billets de banque tout neufs au chef du village. Et dis-lui surtout que mon fils, Ablo le boss, a été nommé chef de cabinet par le grand gouvernement du grand président de la grande capitale. Non, grand Madi, tes enfants sont bénis. Je dirais même des demi-dieux. Wallah, vous avez entendu ça? Le grand Madi dit que son fils Ablo, qui est né pour être chef, est devenu le plus grand patron du pays. C'est-à-dire que c'est lui qui gère et supervise tous les cabinets et toutes les toilettes de la République. Hé, il foude, quoi il foude? Il y a la fille. Espèce de cromognon. Mon fils n'est pas chef de cabinet de la Outichi d'Alec, mais chef de cabinet de l'ensemble des bureaux. Grand Madi, je me rappelle. C'est ma langue qui a glissé. Wallah, je promets devant cette assistance de ne plus refaire cette erreur monumentale. Grand Madi, D'ailleurs, Grand Madi, non, tu n'auras rien aujourd'hui. Grand Madi. Cela te servira de leçon. Grand Madi. Ne prive pas ton mouton de viande, Grand Madi. Allah. Non, Allah, on verra. Si tu me prives de l'argent de Madi, on verra. Oh, Toi le poulet là, hein? Te voilà enfin. Tu sais quoi? Je suis fier de toi, mon fils. Je répète encore, je suis fier de toi, Galani, car tu viens d'achever brillamment ton initiation à la vie d'adulte. Durant la cérémonie de circoncision, tu as dévancé tous tes camarades pendant les épreuves physiques. Enduré avec courage toutes les punitions, séquestration et maltraitance des instructeurs. Bravo, fiston!
C'est pourquoi je fonde tout mon espoir en toi. Car tu as aussi une intelligence extraordinaire. N'est-ce pas? Oui, papa, bien sûr. On va essayer si c'est vrai. Alors, devinette. Oui. Bon. Quel est cet enfant que j'envoie tout le temps, les mêmes vides, et qui me rapporte toujours un cadeau? C'est... Faut pas me faire honneur, rien dit. Non, c'est... L'enfant, c'est l'aiguille. L'aiguille? Oui, mon fils. Quand on prête une aiguille nue aux gens, on te la ramène toujours avec un fil au bout. Oh oui! Bon, je ne suis pas là pour te parler d'une simple aiguille. Je suis là car cette fois-ci, il y en a marre des foutaises et trop c'est trop. Abonnez! Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Ce fanfaron de Madi qui nous a encore humiliés aujourd'hui, comme d'habitude. C'est pourquoi dès demain, je veux que tu ailles toi aussi à Conakry pour faire fortune. À Conakry? Oui, mon fils. Mais papa, personne ne voudra nous voir à Conakry. En plus, nous n'avons aucun... Cette question est déjà réglée, puisque Ablo, le fils de Madi Dula, le boss des boss de Conakry, a accepté de t'héberger. Mais papa, ça... Pas de mer! Ma décision est déjà prise! Tu verras. Tu finiras par remercier ton père un jour, quand tu auras des millions, des villas, des châteaux et surtout des grosses voitures. S'il te plaît, accepte de partir à Conakry. Mariatou! Jacques! Salut papa. Ah, Doudou? Tu es déjà là? Doudou! Jacques, tu feras bien attention à toi. Quand on Conakry, il y a trop de bandits. D'accord, tonton. Tu remettras ce coq à mon neveu. Tu lui diras ensuite de m'envoyer une malcantine. Une malcantine. Des lampes torches. Des lampes torches. Des gros caleçons. Et des cravates aussi. Des cravates. Mais que fais-tu, Doudou, avec des cravates alors qu'il fait une chaleur d'enfer ici? Je dis ça. Doudou, 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 Jacques ne connaît ni ton neveu, ni l'endroit où il vit. Mais c'est très facile. Il a une voiture. Mais tonton, j'ai appris que tout le monde a une voiture à Conakry. Oh, chef, ne t'inquiète pas. Il paraît qu'il porte toujours un costume, un soulier et souvent un téléphone portable en main. Mais papa, que ferais-je de ce coq si jamais je ne trouve pas son neveu? Eh bien, tu trouveras bien un moyen. Il t'a fait confiance, alors mérite-la. Ah, mais que dois-je faire si jamais je ne le trouve pas? Tu feras comme les fils de Madi quand ils envoient des colis à leur père. Tonton Madi prétend qu'ils les mettent à la poste. Et je ne sais pas de quelle poste. Vraiment, tu compliques trop les choses, mon fils. Si tu ne trouves pas son neveu, tu mettras le coq à n'importe quel poste au voisinage. Tu as compris, bien? Tu as compris, bien? Doudou, il a compris. Oh, ne t'en fais pas, maman. Et je reviendrai très bientôt et avec beaucoup d'argent. Fiston, je veux que tu nous reviennes tout simplement vivant et en bonne santé. Pas avec beaucoup d'argent uniquement. Et alors, c'est promis, maman. Regarde, dès que je serai ministre, mon ministère aura son siège ici au village, près de toi.
Voyez-vous ça? Mon fils préféré parle déjà comme un ministre. Doudou! Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui le mets cette idée de ministre dans la tête. Et voilà le résultat. Tais-toi. Depuis quand élèves-tu la voix en présence des hommes? Hein? Je n'ai pas élevé la voix, père Bécher. Tu continues de parler? Je n'ai pas payé la dot à tes parents pour t'entendre répondre à quoi que ce soit. Compris? Et disparaître du paysage femme. Oh! Non, mon fils. Hé, femme, reviens. Pardonne-le. C'est une femme. Hein? Elle n'a rien dans la tête que de l'or. En plus, son fils voyage aujourd'hui. Elle ne peut pas rentrer avant son départ, voilà. Oh, essayez de vous calmer tous les deux. Et pensez aux millions que chaque va nous apporter de Conakry. Maman, est-ce que ça va? Oui, mon fils. Tu vois dans quelles conditions je vis? Alors reviens-moi vite avant que ton père et ses épouses ne m'achèvent. Ah, voilà ton minibus qui est arrivé. Tu feras bien attention à toi, fiston. N'oublie pas que je t'aime, que nous t'aimons tous. Mais si on ne se voit plus... Non. Dis-toi que je suis fière de toi et que je le serai pour tous. Non, maman, ne parle pas comme ça, je t'en prie. Regarde-moi. Je reviendrai et je te retrouverai saine et sauve. Ok? Promets-moi de m'attendre, maman. Promis, chef, je ferai de mon mieux. Non, maman, promets-moi que tu m'attendras. J'attendrai quoi qu'il arrive. Je serai là pour t'accueillir. Qu'est-ce que vous avez à toujours vouloir donner à manger à mon véhicule? Hein? C'est toujours la même chose avec votre village. La dernière fois, vous avez mis de l'huile, de la sauce tomate. Et Dieu seul sait quoi encore dans le moteur. Mais mon fils, le véhicule a besoin... Mon véhicule n'a besoin de rien. Bon sang. Ah! À l'avenir, si vous voulez faire vos offrandes, allez les faire ailleurs. Bon Dieu. Mon véhicule n'est pas un frigo. Oh! Que le passager monte où je me tire. Ah non, attendez-moi. Toi là, tu peux pas déposer ton bagage là. Dépose ton bagage, on va quitter ici. Ouh. Vous voyez tout ça là, ça donne la poisse. Un village bizarre comme ça. Toi là, au lieu de t'arrêter de regarder avec tes brochures, détache la côte, on va quitter ici. C'est à toi je parle. Détache la côte, on va quitter ici. Oh, toujours un village bizarre, avec des habitants bizarres comme ça là. Oh, j'entends. Chef, tu n'oublies pas de remettre le coq à mon neveu. Ah. Arrêtez-vous! Espèce de chauffard! Tu es fou! Descends de ce véhicule! D'accord, chef.
Hey, Sirimbi, Nagada, hey, mon véhicule vient d'être révisé. Tout est ok. Oh, ça c'est toi qui le dis, hein. Permis et carte grise vite fait. Vous voyez, tout est ok. L'assurance vite fait, j'ai pas que ça à faire. Depuis quand les taxis broussent prennent une assurance, hein? Vous savez bien qu'aucun assureur ne veut de nous comme client. Alors, si vous voulez me laisser bien passer, je suis avec des passagers. On ne me parle pas sur ce ton compris. D'accord, mon sergent. Lieutenant. Mon lieutenant. Et ça te fait déjà 2 délits. Là, comment ça? Comment 2 délits? Le délit de confusion de titre et le délit de haussement de voix envers un agent de l'ordre public en exercice de ses fonctions. Non. Donc, contravention de 1000 francs guinéens ou confiscation totale de ton véhicule avec tous les passagers à l'intérieur. Félicitations. Repos. Allume tes phares. D'accord, mon lieutenant. Hé, capitaine. Mais vous venez de dire tout de suite. Le passé ne compte pas. En plus, ma parole n'est pas une montagne. Je viens d'augmenter de grade. Alors, exécution. D'accord, mon capitaine. Mon capitaine, ou bien? D'accord, mon capitaine. Non, on ne sait même pas encore c'est quel policier bizarre là. Les clignotants également. C'est déjà allumé, chef. Mon capitaine, franchement, il commence à se faire tard. Il faut que vous me laissez passer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne comprends rien du tout, hein. À moins que tu ne me le montres autrement, tu comprends? Toi là, moi? baisse tes yeux. As-tu payé tes impôts? Hein? Pourquoi? Es-tu un fondé? Non, pourquoi? Parce qu'il faut être un pour emprunter ce véhicule. Arrêtez de me regarder tous ainsi. Sinon, je vous verbalise tous pour délit de mauvais regard. Monsieur tout blanc là-bas. Monsieur tout blanc là-bas. Debout. Je vous verbalise pour défaut de couleur. Mon capitaine, commandant, lieutenant, franchement, moi je connais rien. Chef, franchement, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Voici. C'est tout ce que j'ai sur moi. Je n'ai que 1000 francs. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as. Voilà. C'est tout ce que j'ai sur moi. Fallait tout simplement commencer par ça. En présent, vous êtes en règle. Selon l'article 10 du code réglementant l'alliance entre les policiers et les chauffeurs de taxi. C'est un banco. On vient nous apporter des gens bizarres comme ça. Petit, hein? On est arrivé, il faut descendre. Ah, c'est ici? Ah, dis donc, tu as arrêté sur tes oreilles. Prends tes bagages, ouais. Tu veux que ce soit qui prenne ça pour toi? C'est vrai. Hein? Tu vois pas, on est arrivé à la gare de Conakry. Regarde, tu vois non? Voilà. Donc, moi, débrouille-toi. C'est tout ça la Conakry. Si c'est joli là. Papa. Monsieur, et dites-moi, comment se fait-il que les maisons soient posées les unes sur les autres et qu'elles ne tombent pas? Idiot! Ce sont des bâtiments à étages.
Les maisons sont faites pour être solides, donc il n'y a pas de risque qu'elles tombent. Petit, hein? Si tu es chanceux, peut-être que tu en posséderas une un jour. Moi? Je dis si tu es chanceux. C'est pour bientôt, car très prochainement, je vais devenir ministre. Toi, ministre, quand les poules auront des dents, Petit. Aïe, oui. Tâche de ne pas trop rêver. Ici, c'est la réalité, et non infini. Tu comprends? Oui, j'ai compris. J'espère que tu as de quoi payer mon minibus. Hein? Tu as de quoi payer mon minibus? Oui, j'ai... Petit, faut pas jouer à ce jeu. De là où j'ai quitté jusqu'ici, là, c'est très loin, je ne suis pas venu à pied. Donc si tu ne trouves pas mon transport là, tu vas comprendre. Je vais te ligoter ici. Tu comprends? Petit, c'est juste que là-bas, tu mets ton argent. On dirait que c'est un faux bancaire. Si tu ne sors pas mon argent, tu vas comprendre. Tu ne sors pas ça. Je sens que je vais ligoter le petit là. Tu connais pas le... Voleur! Hey! Voleur! Petit, viens là. Calme-toi, petit. C'est sa façon à lui de te souhaiter la bienvenue. Tu comprends? C'est sa façon à lui. Tu as tellement voulu cacher l'argent jusqu'à ce que tu ailles cacher ça dans sa main. Il est pas laisser sa main. Oh, bon, petit. Prends soin de toi, sois prudent, wow. Tu comprends? Tu comprends, wow. Ok. Bon, moi je te laisse. C'est le petit là. Franchement, le petit là, j'ai pas confiance. Quand tu le vois avec sa tête de villageois là, vraiment. Petit, bonne chance. Et alors, comment vais-je retrouver Ablo le boss dans cette grande ville? Monsieur, vous, oui. Vous connaissez la maison d'Ablo le boss? C'est une grande maison avec des manguiers et des belles voitures. Vous connaissez pas? Et pourtant c'est facile. Très facile en plus. Pourquoi tout le monde est méchant ici? Voilà, vous monsieur, oui, vous là-bas. Vous connaissez dans cette ville un homme qui possède. Mais laissez-moi finir. Je n'ai même pas encore commencé. Bon, tu vois, j'avais dit que je ne voulais pas venir ici. J'avais dit que personne ne veut de moi au village. J'avais dit ça. On m'a dit de venir. Falou, viens ici. Falou, Quoi? Viens. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne te fais pas du mal. Viens. Prends ton sac, viens. Viens, je jure. Je ne te fais pas du mal. Viens, je ne te fais pas du mal. Ça va? Oui, monsieur. Pourquoi pleures-tu? As-tu des soucis?
Oui. Tu vas oublier tous tes soucis. Non, merci monsieur, mais je ne bois pas d'alcool. Où sont tes parents? Au village. Ah? Tu es venu ici tout seul? Ah! Tu m'écoutes? Oui monsieur. Où habites-tu? Mes parents. Ah, Maïnda! Ah! Ah, Maïnda! C'est tout ce que j'ai. L'écriture là, écoutez. Hablo le boss, chef de cabinet de Afrique Guinée. Fils de Madi le boutiquier à Bourou et de son oncle la bergère, possède une voiture à Conakry. Ah, il y a des manguiers aussi dans ça. Peut-être. Oh mon Dieu, etc., etc., etc. Je présume que tu n'as pas trouvé l'adresse indiquée. Mais non, je marché fatigué. Tais-toi. Ta gueule, hein? De toutes les façons, ça ne sera rien. J'étais dans la même cellule que le frangin d'Able le boss. Qui? Ton frère. Pour vol à main armée. Escroquerie et association de malfaiteurs. Ablo y était aussi. Ablo? Mais il avait convenu d'un arrangement avec les flics en accusant son frère et en payant le double de sa caution. Le traître, il a bien eu son frère comme toi. Petit, l'argent ne ment jamais. Non mais c'est pas Pas de commentaires, pas de commentaires. Hein? Prends ton sac et suis-moi. Ah, Maïnda! Ah! Oh! Ah, Maïnda! Ah, Maïnda! Ah, Maïnda! Ah, Maïnda! Petit, nous voilà arrivés. C'est la cour en face. Ici? Ah. Et Pas de commentaire. Ah, Maïnda! Ah, Maïnda! Ah, Maïnda! merci quand même. Je n'en reviens pas. Quand je suis le ministre, la mienne sera aussi belle que celle-ci. Waouh! Cette maison peut contenir tout mon village, au nom de Dieu. Et t'es là! Ah bon, il va me trouver devant sa maison. Il va me trouver. Non. Oh, laisse-moi dormir encore un peu, ma jolie. S'il te plaît.
Oh. Hein? C'est vous? Qui veux-tu que ce soit? Le pape? Vous n'êtes pas... Je ne suis pas celui que tu imagines. Et si tu n'arrêtes pas de divaguer, dis-moi comment t'appelles-tu et que fais-tu là? Je m'appelle Cheikh et je viens du village. Je viens habiter avec vous. Qui, moi? Oui, frère Ablo le boss. Votre père ne vous a pas prévenu? Pour commencer, je ne suis pas Ablo le boss. Hein? Ensuite, sache que je suis de la PJ. Alors? La PJ? Oui, la PJ, mon petit. La PJ, la PJ. C'est quelle région de la Guinée, ça, la PJ? Quoi? Imbécile! Hein? La PJ n'est pas une région de la Guinée, mais la police judiciaire. Je suis l'inspecteur Moïse Condé, et voici ma collègue de la criminelle, l'inspectrice Samoura. Ah, mais la police judiciaire. La police? Vous êtes de la police? Laissez-moi! Vous êtes de la police? Alors, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, je ne veux pas la prison, je n'ai rien fait. Wallah, Bilal, s'il vous plaît. Alors, dis-nous où se cache ton frère Ablo. Hein? Où nous te coffrons pour le restant de tes jours. Alors, je vous jure sur la mosquée de notre village. Je ne connais même pas. Wallah, je ne sais rien. Ablo a plusieurs jeunes dealers dans son gang. Alors si tu vends quelque chose pour lui, ou si tu sais quoi que ce soit, tu as intérêt à nous le dire. Ou tu nous suis au commissariat. Alors, sans frère, non pas Belati. Je ne vois rien. Et je ne sais rien. Laissez-moi partir au village. Wallah, je viens du village. Je peux partir? C'est bon. Comme c'est la loi du silence pour tous les complices du boss, alors on fera les choses comme il se doit. En commençant par te lire tes droits. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tu as le droit de prendre un avocat. Au cas où tu n'aurais pas les moyens de t'en procurer un avocat te sera commis d'office pour assurer ta défense. Je n'ai rien Quand je pense qu'il y a des gens qui vivent dans de telles conditions toute leur vie, eh bien j'espère que ce ne sera pas mon cas, sinon... Sinon quoi? Ah non, sinon rien. Petit, il a 6 h du matin, c'est l'heure de ta toilette. Mais en attendant, je vais te donner ton petit café. Le petit café? Couche-toi. Avant, c'est que je peux prendre le café. Vous savez, nous au village, on a l'habitude de manger kinkodo. Il n'y a pas de café là-bas. Donc, mettez beaucoup de lait, vous remplissez la tasse. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé café là. Wallahi, café au lait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez dit café là. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, c'est moi ton Dieu. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Tu as compris? J'ai compris. Tu me connais. Quoi? Ablo est esclavage depuis une semaine. Il est suspecté d'être à l'origine d'un assassinat. C'est le tripin. Alors, je ne connais rien de cette affaire. Je sais rien. En plus, il n'est même pas le propriétaire de Belvia. Tu vas parler. Wallah, je ne sais rien de cette affaire. Wallah, je ne sais rien. Il nous avait dit qu'il savait multiplier les biens de banque. Il faut bien. Petit canaille. Si tu ne connais rien. Alors, voilà, c'est pas moi. Comment connais-tu ces Je vous jure que c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. C'est maître, l'instituteur du village, c'est lui qui nous en a parlé. Il a également parlé de sexe. Les inspecteurs vont bientôt être là. Repos! Petit, tu es libre. Dis-moi,
quoi? Ah, comme quelqu'un a dit que tu es mineur. D'après les enquêtes préliminaires, ils n'ont retenu aucune charge contre toi. Poro, j'ai toujours cru que les gens de la ville vivaient heureux comme des gens normaux. Mais Wallahi Billah, je préfère de loin. Le village a cette vie d'enfer qui ressemble à une véritable jungle où les plus forts écrasent les plus faibles en longueur de journée. C'est pas toi. Toujours c'est comme ça. Quand on prend un bandit, il paye l'argent et on le libre. Moi je veux rentrer au village. N'importe où village, je suis fatigué, je veux rentrer au village. Je suis mort là. Alors monsieur, je vous la rembourserai dès que je serai arrivé au village, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, ne m'amenez pas à la police, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, pour l'amour. Ah, ce n'est pas la peine de t'embarrasser, petit. De toute façon, je n'aimais pas cet objet. Il était affreux. Et pourquoi l'avoir? Il appartenait à ma femme. Sa grand-tante lui a offert. D'ailleurs, je comptais le casser. Le casser? Oui, accidentellement, bien sûr. Alors, monsieur, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne m'amenez pas à la police. Non, n'en parlons plus. Ce n'était qu'un objet, quoi. Ah. Je suis Touré, Moussa Touré. Et vous? Cheikh Diallo. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Ah, ça, on me l'a déjà fait, celle-là. Hein? Tu veux fuir avec mon sang? Non. Hein? Non. Wallah, je ne suis pas un voleur. Je veux juste vous aider. Wallah. Billahi. Tallahi. Wallah. Puisque tu insistes, mais tu restes devant moi. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Ah, devant, je dis. Ah oui, devant, c'est bon. Si je comprends bien, tu en as marre de la ville et tu veux rentrer au village. Wallah, monsieur, je n'en peux plus. Non, reste un peu. Ici, les gens sont très gentils. Attends de les connaître un peu. Ils sont tous des. Wallah, ils sont tous des. Tous des. Je te présente ma femme. Bonjour, madame. Vous êtes ensemble? Oui, en quelque sorte. Il vient aussi du village? Oui, en quelque sorte. C'est un parent. Ah, oui, en quelque sorte. Oh. Touré, tu as fini avec tes oui en quelque sorte? Oui, en quelque sorte. Monsieur, dites-moi, vous oui en quelque sorte là, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, en quelque sorte, est la réponse abrégée qu'on donne à une femme qui passe toute sa vie à poser des questions. Ma femme est chiante, c'est une véritable... Pardon? J'ai expliqué à Cheikh comment mon arrière-grand-père est mort d'Ebola. Hein? Mon arrière-grand-père est mort d'Ebola. Ah oui. Mort d'Ebola, tu dis? Oui, chérie, c'est une très longue histoire. D'ailleurs, on oublie. Hein? Où est Mamadou? Peux-tu l'appeler pour qu'il vienne s'occuper des bagages? Mamadou n'est pas là. Où est-il allé donc? Tu l'as renvoyé? Non, il m'a dit qu'il partait pour se soigner. Bon Dieu, n'y a-t-il pas de médecin dans cette ville? C'est toi qui connais. Hein? Comment allons-nous faire la présentation domestique? Qui? En tout cas, je te préviens de ne pas compter sur moi pour les tâches ménagères. Moi non plus. Je suis un homme, donc ce n'est pas mon domaine. Oh! Non, les femmes sont trop compliquées, quoi. Elles ne veulent ni de co-épouse, ni de maîtresse. La dernière fois, quand j'ai voulu embaucher une bonne... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je récitais des prières sur la tête de Cheikh qui est malade. Oui. Malade? Oui, Non. Je pense plus que c'est toi qui ne vas pas bien chez lui. Mais si tu veux à présent arrêter de te plaindre en présence de l'étranger, les choses iraient mieux. Oh, quel étranger, hein? Quel étranger? Oh,
Quel étranger? Excuse-moi, chef, pour cette petite scène. Oh non, 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 c'est pas grave, ça fait rien. En tout cas, chef, moi, j'aimerais bien travailler avec toi. Si tu le veux bien. Si tu le veux bien. Ah mais bien sûr que je le veux. Alors marché conclu. Merci patron. Pas au boulot. Ah oui, au boulot. Bon, c'est quel genre d'emploi tu ne peux pas lire dans les signes? Combien de fois, la première fois on s'est rencontrés, je l'ai fait comme ça, je l'ai expliqué ce que ça voulait dire. Oh, bizarre ce genre d'employé là. Oh. J'aimerais être là pour voir le visage de singe de ce vieux pamparo de Marioula. Allez bas! Je remercie le bon Dieu d'avoir mis au monde des enfants maudits. Ils sont tous en prison. Eh gars, ils croyaient avoir le monopole de la richesse avec ces enfants. Mais c'est terminé pour eux. Car le grand chèque arrive. Le grand chèque arrive. Je dis le grand chèque arrive. Ah non, madame, vous savez, il m'arrive souvent de parler seul. Mais alors, boulot, ah oui. Si tu ne peux pas être renvoyé, je te dis ton dit, madame. Eh Allah, madame, elle est gentille. Oui. Regarde ce que ton fils nous a apporté. Mariatou, tout ça c'est pour toi. Tout ça? Je jure. Alhamdulillah, il a pu. Tout ça c'est pour toi. Et pas le garama. Wana hende na waduna. Allah. Wana hende na waduna. Allah. Dans toute cette fête, est-ce que Cheikh a enfin trouvé une épouse? Non, mais ça ne saurait tarder. Pour le moment, on fête la réussite de notre Cheikh. Et on implore les dieux du pouvoir pour qu'il devienne ministre le plus vite possible. Amina. C'est ça. Amina. Moi j'ai toujours su que ce petit l'a réussi. Wallah billahi tallahi. Nous Allah. Hey, c'est pas
parce qu'il a toujours appliqué mes conseils à la lettre. Ce n'est pas pour rien s'il est mon neveu préféré, hein, wallahi. Djaliba! Non, non. Oncle préféré de chaque. Wallahi, wallahi. Djaliba, je me demande pourquoi les animaux n'organisent pas leur cérémonie comme nous. Quand je pense que les hommes ressemblent de plus en plus aux caméléons. Toutes les jeunes filles du village ont décidé d'être en uniforme avec un pagne indigo et un petit habit blanc pour la fête que nous organisons pour la réussite de notre enfant. Elles montent, descendent en longueur de journée devant ma concession en attirant au maximum l'attention de ma femme Mariette, la mère de Cheikh. Mère Mariette, veux-tu que je balaye la cour? Tanti, veux-tu que je t'apporte de l'eau? Maman Mariette, j'ai fini de faire la vaisselle, puis également faire la lessive. Et quand il n'y a plus de travaux à faire, celle-ci les répond. Non, merci. Ça suffit pour aujourd'hui, mes chéris. Vous êtes toutes mignonnes. Allez à présent vous amuser. Je vous appellerai quand j'aimerai. Et les enfants. Wallahi, ça dit Mali, ça suffit, hein? Merci à vous tous d'avoir proposé chacune de vos filles. Chacun étant un bon musulman, donc il a droit à 4 femmes. Wallahi, wallahi, billahi, tallahi, cette idée me plaît. Et j'ai grand espoir pour mes enfants, pourvu qu'ils choisissent mes filles. Alors, si tout le monde est d'accord, on cherche d'abord une première femme pour Cheikh, puis une deuxième, une troisième, et enfin une quatrième. N'arrivez, caméra dit que dire donc Allah. Moi, c'est Aïcha. A-I-C-H-A. Contrairement aux autres filles du village, s'imaginant chacune être la future épouse de Cheikh, qui se voit déjà à Conakry avec de belles voitures, bijoux et appartements luxueux. Souriant naïvement à longueur de journée. Dis-nous Befoulawa. Aïe Befina. Moi, je sais lire et écrire. Je suis raisonnable et je reste à l'écart de ces filles. Je ne m'habille jamais de la même façon qu'elles. Regardez mon joli jean bleu. Mon tricot rose fait à la main. Et mes jolis talons. Et tout le village me connaît pour mon look de petite citadine. C'est à qui cette fille? Il faut que je l'épouse. Sinon, mon cœur va arrêter de faire tic-tac, tic-tac, comme une horloge. Djaliba, non. est-elle d'ici? Bien sûr que oui.
C'est la fille de maître. Attends, la fille de maître, l'instituteur? Oui, la fille de maître, l'instituteur. Amadou, toi aussi, tu devrais donner le bon exemple. Nous sommes tous réunis ici pour le mariage de ton fils Cheikh. Dis-nous enfin qui tu as choisi comme épouse pour lui, au lieu de te mettre à saliver sur cette fillette qui pourrait bien être ta petite fille. Bon, je suggère que désormais, les préparatifs soient faits. Voilà, patron. Quoi qui? Que cette fille, Aïcha, soit immédiatement mariée à mon fils Cheikh. Car il faut à Cheikh une femme qui sache lire et écrire pour pouvoir gérer son immense fortune. C'est une bonne idée. Peut-être qu'Aïcha aussi fera l'affaire. Djeliba. Djeliba. Mon patron Néné. Tu es chargé d'annoncer la nouvelle à tout le village. Tout le village sera informé, Wallahi. Tu fais bien ton travail. Je ferai plus que bien mon boulot. Je vais et je reviens. Allah, mon patron Néné. Kamera Digue. Habitant de Gourou. Je dis bien habitant de Gourou. Honorable maire, en vertu des pouvoirs qui me sont attribués par Dieu, les ancêtres et le village, je déclare Aïcha premier choix et première épouse de Cheikh Diallo. Wassa wassa, wassa wassa. Et dès la semaine prochaine, elle ira rejoindre son mari à Conakry, la grande capitale. Courbet, courbet. C'est grâce à mon fils Ablo le boss que Cheikh est devenu riche aujourd'hui. Alors, c'est ma fille que vous devriez épouser pour lui. Sinon, je dirai à mon fils Ablo le boss de le foutre dehors. Hein? Madi, je ne suis pas en belle-belle, hein? Wallahi, il n'est pas en belle-belle, tu as entendu, non? Ton fils n'a jamais aidé le mien. Jamais, jamais. Djeliba, il paraît qu'ils ne se sont même pas vus. Ils se sont jamais vus. Galani. Galani, ils se sont jamais vus. Bande d'ingrats. Fatara! Fatara! Patron Néné, il fatara! Fatara! Il fatara! Eh, Djeliba! Non. Madi Rataïba! Allah! Rataïba! Hey! Rataïba! Comment il n'a pas fini Moula Mata? Que le truc de Madi Taïba! Rataïba!
n'était pas la seule à ne pas être consultée pour son mariage. Toutes les femmes de Bourou se mariaient ainsi. On ne demandait jamais leur avis, ni sur ce sujet, ni sur d'autres choses d'ailleurs. Fille de l'instituteur du village, jusqu'ici, elle avait été la seule à être épargnée du mariage forcé, dont les démarches avaient commencé depuis qu'elle n'avait que 12 ans. C'est pourquoi on la considérait dans le village comme une vieille fille, alors qu'en réalité, Aïcha n'était qu'une. Samir Sinadou Aïcha Yassa, Samir Sinadou Aïcha Yassa, Samir Sinadou Aïcha Yassa, Samir Sinadou Aïcha Yassa. Alors ma fille, finiras-tu par l'aimer un jour? Qui donc? Oh, qui? Quelle question? Chèque bien sûr. Jamais maman. Et? Jamais. J'ai accepté d'épouser ce gamin de Chèque juste pour quitter ce trou perdu. Et? Je refuse d'être une femme au foyer qui n'a jamais un mot à dire. Hein? Comme toi par exemple. Et? Je t'interdis de dire cela Aïcha. Il m'a le bonheur d'un été. Aïcha le kangen de Matembi. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Pardonne-moi maman. Mais ce gars... Arrête de l'appeler ce gamin Aïcha. Et je t'informe qu'il est plus âgé que toi. D'ailleurs maman, deux adolescents comme nous, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ensemble dans la capitale? Rien que nous deux sommes nos parents. Écoute ma fille, écoute. Hey. Vous ne serez pas que deux. Vous aurez des enfants et des amis. Hein? Et sache que ton père et moi viendrons souvent vous rendre visite. Car j'ai appris que ton mari est l'un des hommes les plus riches à Conakry. Il a fait le temps pour notre flagi. Hein? Tu sais que ton papa ne gagne pas beaucoup d'argent à l'école. S'il te plaît, épouse cet homme-là. Il va faire tout pour nous à la guerre. S'il te plaît. Sinon, que diront les voisins, Aïcha? Ils pourront dire ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, je n'ai plus envie de ce mariage. Ne dis pas cela, Aïcha. Sache que c'est petit à petit que tout finit par s'arranger. Même si je suis consciente qu'un mariage sans amour... Maudit, maman. Aïcha. Un mariage forcé est maudit. Hein? Horrible. Cruel. Malsain. Barbare. Atroce. Écœurant. Awa Aïcha Ndé. Tokulumba Fossi. Awa Sekinyem. Aïcha Faka Fabouem. Hein? Il a fait le cas de la Malia. Ce n'est quand même pas une calamité après tout. Hein? Tu sais quoi ma fille? À notre époque. Votre époque maman. Ouvre un peu les yeux. Hein? Les temps ont changé. Quel temps a changé Aïcha? Quel temps a changé? Aucun temps n'a changé. Depuis que le monde est monde, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, aucun temps n'a changé. C'est d'ailleurs vous, les enfants d'aujourd'hui, qui ont pris l'habitude de discuter les décisions de leurs parents. Mais maman, nous aimerions simplement... Oui, ma fille, je sais tout ça. Hein? Mais sache que l'amour finit toujours par arriver, peu soit-il. Hein? Tu vois, moi aussi, on m'a marié à l'âge de 13 ans et je ne connaissais même pas ton père. Tu as fini par l'aimer. La preuve, tu es là. Alors ma fille, ne désespère pas, crois en votre futur bonheur. C'est seulement ici que de telles choses se passent. Qu'en sais-tu? Hein? Et sache que tu n'es qu'une adolescente. Et même si c'était le cas, cela fait partie de nous, de notre culture. De notre culture. C'est pourquoi on voit des choses chez nous qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs pour cette raison. Aïcha, si tu penses qu'ailleurs c'est bien, tant mieux. Mais sache que tu n'es qu'une adolescente. Alors, j'espère qu'on n'est pas en train de comploter derrière mon fils. Non. Aïcha avait juste un peu de... J'espère que c'est arrangé maintenant. C'est arrangé. Alors, c'est arrangé. Aïcha vient de prouver qu'elle est digne de vous. En plus, elle est belle, courageuse, combattante et intelligente. Donc, elle fera une bonne épouse pour Chèque. C'est vous qui le dites. Écoute ma fille. Écoute les conseils de ta mère. Sache que la mère poule ne choisit jamais du mauvais grain pour donner à ses poussins. Par ce tact,
Tu viens d'honorer ta famille et voir même toute ta lignée. Wallahi Aïchande, sache que nos bénédictions t'accompagnent. Et tu verras, tout se passera bien là-bas. Car j'ai appris que son mari est l'un des hommes les plus riches à Conakry. Aïcha, tu as de la chance. Aïchande. Hé hé! Oh Aïcha, c'est ça. Va faire tes bagages car tu bouges dès demain matin. Surtout, j'insiste sur l'heure. Demain à la première heure. Pas de problème. Merci beaucoup. À demain matin. Au revoir. Vous allez comprendre que les autres ne font pas du rap. Woo! Yeah! Yeah! Woo! Legi baby take, sorry baby take, wa baby pele take, du baby ne yaki, wa baby le so mu take, wa baby mi take, wa baby mi take, du baby ne yaki, wa baby oh la, baby ni yaki, baby ni yaki, oh la, oh baby ni yaki, baby ni yaki, baby ni yaki, oh la, oh baby ni yaki, baby ni yaki, baby ni yaki. Alors ma belle, tu es belle comme la belle au bois dormant. Fais de moi ton esclave et arrache mon cœur pour que tu sois la dernière à avoir entendu ce battement pour toi. Oh mon Dieu! Jamais je n'avais entendu des paroles aussi romantiques. Tu n'as encore rien vu, ma déesse des 1001 nuits. Attends de tester mon matelas. Il chante aussi bien que l'orchestre symphonique de l'au-delà. Et puis passer sur ce matelas chanteur équivaut à un siècle de vie au paradis. Un matelas qui fait de la musique? Qui es-tu, toi? Je m'appelle Cocorico. Et mes amis m'appellent le coq. Et comme un ange, une créature aussi rayonnante et aussi agréable à regarder que le coucher du soleil du Pacifique. Tu as bien d'avoir un nom. Ou comment veux-tu que je t'appelle? Vénus, Rosus, Querus ou Lapinus? Je t'écoute, ma belle choucourousse. Oh, qu'il est éloquent le charme linguistique de ce prince barbare débarqué de nulle part. Aïcha, non, c'est trop traditionnel pour une fille comme moi. Alors? Alors quoi? Ton prénom, voyons. Ah oui, je m'appelle Ariane. Ariane. Un prénom aussi joli que celle qui le porte. Veux-tu que je t'accompagne? Oui, bien sûr. Elle n'ira nulle part. Eh mais Ariane, tu ne m'avais pas dit que tu étais avec ton père. Ce n'est pas mon père. Oh. Elle ne s'appelle ni Marianne ni Tariane. Elle s'appelle Aïcha. Et je t'interdis de l'appeler autrement. Tu entends? Voyou. Ah. Eh mais bébé, elle dit qu'elle ne vous connaît pas. Alors, je suis son oncle. ça c'est vous qui le dites, toi la preuve. Et mais Ariane, viens.
un bébé. Je ne suis qu'un petit rappeur. Alors va rapper ailleurs, pas sur ma petite fille, tu comprends? Mort. Avec ton pied de façon là. Si je te prends, c'est ton pied, je vais calmer. Tu passes pas. Tu passes pas. Toi, c'est quelqu'un qui marche, on dirait il chute dans le truc. Il te maman. Oh. Oh. Toi, tu penses que tu vas gâter mon affaire? Regarde-moi. J'ai bien perdu. Toi, tu peux. J'en ai marre de cette dispute entre Cheikh et Mamadou. Je veux que tu prennes tes responsabilités, sinon c'est moi qui vais. Non, chérie, je vais régler ça, hein? Je veux que ça soit réglé maintenant. Sinon, il y a que ça n'est pas le cas. Alors, si tu ne règles pas ça, ça ne vous fait pas. Ah non! Non, les femmes sont trop compliquées, quoi! Non, c'est à Cheikh que je faisais appel. À Cheikh! Cheikh! Viens là! Hein? Avec mes bagages? Non, seul pour le moment. Suis-moi. C'est un rôle, il y en a qui n'est. Alors nous allons dire, on est enfin arrivé. C'est ici même qu'on nous a indiqué. On est arrivé chez ton mari. Madame. Bonsoir madame. Vous allez bien? Les enfants se portent bien? Très bien. C'est quoi ça? Comment est-ce que vous pouvez rentrer chez quelqu'un sans son autorisation? Je pense que ici c'est le village. Madame, c'est à qui? Quoi, la photo? Non, la maison. Pourquoi? Est-ce que cette photo... Écoutez-moi et dites-moi l'objet de votre visite. Car je suppose que vous n'avez pas fait tout ce chemin pour me parler d'une photo. Car... vous avez raison, madame. Madame. Je suis venu en compagnie de cette belle demoiselle pour honorer les vœux des parents du village. Ainsi, laissez-moi vous présenter la belle Aïcha, la nouvelle épouse de... Toi aussi arrête ça. Le village ici c'est très loin. Lève-toi, réveille-toi. Cette fille serait destinée à... Oui, bien à ça, à Cheikh notre fils. À Cheikh, vous êtes sûr? Je dis à Cheikh, mais tu n'entends pas. Voilà, tu veux me créer des problèmes, tu n'aimes pas mon transport et tout, toi tu on nous a dit que Cheikh habitait ici. Oui, c'est vrai, mais Cheikh n'est qu'un... J'espère que tu n'es pas sa maîtresse. Comment osez-vous? Cheikh n'est qu'un simple... Simple quoi? Qui est ton mari? Qui est ton mari? Tu ne parles pas. Qui est ton mari? Tu ne parles pas. Qui est ton mari? Touré. Touré? Oui. Tu as une co-épouse? Bien sûr que non. Alors, tu n'auras jamais de co-épouse.
Wallahi. Ah bon? Oui, mais à une seule condition. Laquelle? Que tu me donnes de l'argent, des bijoux et beaucoup d'habits que j'irai remettre au marabout. Et ensuite? Ensuite, le marabout hypnotisera l'esprit de ton mari qui ne pensera jamais à un autre homme à part toi, à une autre femme à part toi. Wallahi. Je viens. Non, rien. En fait, quand tu quittes le village, tu viens ici. Après, ils veulent des conseils. Hé, tenez, monsieur. Il y a 5 complets là-bas et un bijou en or que vous donnerez au marabout. Voici aussi de l'argent. Retournez-vous immédiatement au village pour commencer le travail avec le marabout. Car je soupçonne déjà mon mari d'avoir envie d'épouser une deuxième femme. On a vu la fille. Alors, tu vois les hommes là, quand ils marchent, ils voient une femme illégale. Ils voient une femme illégale. Ils voient une femme. Maintenant, ils marchent comme ça. C'est bon. Eh non, c'est bon. Je ferai le compte rendu à chaque dès son retour. Non, je voulais seulement... C'est bon. Mais, Aïcha, je voulais... C'est bon, je vais régler ça. Merci, monsieur. Le monsieur est gentil. Alors, comment se porte la nouvelle mariée? Ce n'est pas mon prénom. Tu peux me le rappeler s'il te plaît? Ariane. Ariane? Mais j'ai cru entendre un autre prénom tout à l'heure. Parce que tu penses que je ne mérite pas un tel prénom? Non, je n'ai rien dit de tel. Seulement qu'au village, on porte un prénom plus traditionnel. Alors si tu t'appelles Ariane, je suis ravie que ça soit une belle villageoise comme toi qui le porte. Et te vas si bien. Sale du père! Je t'interdis de me traiter de villageoise. Tu oses m'insulter chez moi? Je t'informe que depuis que Cheikh est domestique chez nous, il ne nous a jamais manqué de respect. Quoi? Cheikh, mon mari, un domestique? Tu as bien entendu. Non, je parie que c'est toi la bonne dans cette maison. Et sache que dès qu'il reviendra, je veillerai personnellement à ce qu'il te foute à la porte. Et sans regret, espèce de... Je te dis pour la dernière fois d'arrêter de m'insulter chez moi. Sinon, petite villageoise. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne va pas ici, bon sang? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Bon sang! Wallahi. Qui, moi? Tu as bien entendu. Tu as dit comment cette fille a déchiré ma tenue. J'ai bien fait. C'est bien pour toi qu'il ne faut pas rester chez nous tous les deux. Sinon c'est moi qui passe. Moi-même je n'ai pas envie de rester dans ce dos. Tu vas la fermer pour ça. Sinon. Que je t'entends parler encore. Et alors, patron, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, je suis vraiment désolé. Tout ça, c'est de ma faute. Mais wallahi billahi tallahi, je ne savais pas que mes parents m'avaient marié. En plus, je n'étais même pas au courant de l'arrivée de ce colis. Écoute-moi, Cheikh. Je t'interdis de me traiter de colis. Alors, tu n'es qu'un cadeau empoisonné. Un cadeau, vilaine fille, sorcière. Vous aurez tout le temps de vous disputer dehors. Prenez vos bagages et foutez le camp de chez moi. Patron, tous les deux. Oui, mais je peux vous... Sortez de chez moi. Oui, mais sortez de chez moi, dis. On sort. On sort, patron, j'avais juste envie de vous... Vous voyez, c'est toujours comme ça. Vous hébergez des villageois comme ça là chez vous, après vous foutez les bâtons dans les roues. Mais c'est bien fait pour moi, puisque je n'ai pas écouté le conseil de ma femme. Maintenant voilà, j'ai des problèmes avec ma femme. Comment je vais régler ça? Mais que je voie maintenant un autre villageois chez moi, il va savoir de quel bois je me sors. Voilà, tout ça c'est de ta faute. Tout. À présent, je n'ai ni boulot, ni domicile, et encore moins une femme. J'ai tout perdu à cause de ton mauvais caractère. Vilaine fille. Cheikh, attends, il faut qu'on discute. Fiche-moi la paix, Aïcha. Je m'appelle Ariane. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu t'appelles Ariane, Tariane, Marianne, peu importe. Lâche-moi à présent, ok? Mais tu es encore fâché. Non. Je saute de joie. Je saute de joie. Écoute, Cheikh, tu n'as pas raison de t'en prendre à moi. C'est plutôt à moi de le faire. Car tu m'as menti, ainsi qu'à tout le village d'ailleurs. Moi? Tu n'as pas raconté que tu es devenu chef de cabinet. Ah, Foulkan, je n'ai rien fait de la sorte. Mais tu as envoyé beaucoup d'argent à tes parents. Alors, embrasse-toi. Allah, c'est grâce à l'argent que j'avais économisé dans mon boulot chez les Tourés, en me privant de tout. Tout. Et voilà. Voilà le résultat, voilà ça. Voilà.
mon Dieu. Je ne m'attendais quand même pas à cette situation. Et moi hein? Et moi alors? Je me sentais bien sur le touré, ou bien hein? Hey. J'aime mon boulot. Hé, qui parle de toi? Moi, je parle de mon cas. Que vais-je devenir à présent que je suis au courant de ton mensonge? Aïcha, je t'interdis de me parler ainsi. Sache que je suis encore ton mari. Si au moins tu avais un peu d'argent, peut-être que tu aurais la chance d'être mon mari. Ah. Mais puisque tu n'as rien à m'offrir, nos chemins se séparent ici. Quoi? Nos chemins font quoi? Je dis bien, nos chemins se séparent ici. Est-ce que tu es normal? Tu oublies que nous sommes mariés? Tu oublies que nous sommes mariés? Aïe, alors tu vas aller au village, va au village. Il faut te retourner. Quoi? Me retourner au village dans cet état? Non, tout sauf ça. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Ça, ce n'est pas ton problème. Je ferai comme les autres filles. Heureusement que j'ai un joli corps à revendre. Aïcha, attends, on va discuter. Aïcha, attends-moi. Aïcha, ne parle pas. Aïcha, on est mariés, Aïcha. Aïcha, ne laisse pas ici. Aïcha. Salut, je m'appelle Cheikh. Et alors? Écoutez, je veux juste... Dégage! Pétasse! Hein? Tu veux te battre? Non. Tu veux te battre? Non. Non, hey! Arrêtez, Hey, je veux juste discuter avec toi. Ça alors? Hein? Putain de bordel! C'est un mec en plus! Quoi? Oh, laisse tomber. Comment t'appelles-tu déjà? Mamadou? Non, Cheikh est différent de Mamadou. Pourtant, tu ressembles à un Mamadou. Écoute, j'aimerais bien passer la nuit ici, si tu es d'accord, bien sûr. Tu as de quoi payer? Non, je n'ai rien. On a toujours de quoi payer. D'une manière ou d'une autre. Moi, j'aimerais bien t'héberger pour la nuit, mais il faudrait que tu me payes. On y va? Vous avez oublié ça? Bon, c'est qu'on a fait arriver chez moi. Mes colocataires sont absents. Donc, on pourrait dormir ensemble dans le lit. Hein? Quel lit? Eh bien, là où tu es assis, Cheikh. Tu vois, Cheikh? Ce canapé sert également de placard. Alors, je fais un petit manger. Et puis, en plus, on va s'amuser un peu avant de s'endormir. Le repas est servi. On se réveille. Oui, ça chatouille. Gérard. Yallah. J'ai fini. Merci beaucoup. Hein? Oh, je t'en prie. Dépose l'assiette sale dans l'évier et viens t'asseoir près de moi. Là-bas?
Viens déposer là-bas. Tu as besoin d'un bon repos et d'un bon massage. Le voyage t'a trop fatigué. Imagine, Cheikh, tout ce que tu aurais voulu faire de ce corps. Si beau, si doux, si parfumé. Oh mon Dieu! Quelle poitrine! Tu as mis ta langue? C'est quoi ça? Tu es malade? Tu es malade? Si je suis malade? Hein? Si je suis malade, pourtant t'as adoré ce petit jeu. Laisse-moi! Mais Jérôme, je ne te croyais pas capable de tel acte. Mais c'est horrible ça! Jérôme! Quel acte? Quel acte? Je t'informe que nous sommes deux adultes consentants. Alors, ne m'accuse de rien. Mais tu es terrible, toi! C'est quoi ça? Ne me parle pas comme si j'avais commis un crime. Hein? De toute façon, ce n'est pas des personnes comme moi qui manquent chez nous. À présent, tu peux t'en aller. Alors, tu es quel genre de personne, toi? Pourtant, tu m'avais promis qu'on allait s'amuser. Tu feras bien de l'eau, c'est ça que tu appelles l'amusement? Hein? Tu mets ta chance sur moi et tu me parles d'amusement? Hein? Tu n'as même pas honte. Il m'a un consommé. À chacun son amusement, ma poule. Assalamu alaikum. Amadou, hey, t'es mon état en mobilisé. Hein? Qui fait moi? Il t'a fallu aller à la colo. Il t'a à la colo. Hein? Comment as-tu osé épouser une deuxième femme pour ton fils quand même nous avons formé? Vatara! Eh? Vatara! Vatara! Parce que ta fille, depuis qu'elle est partie chez notre fils à Conakry, ne fait que nous dépouiller pour vous enrichir. Eh, ma fille n'a pas eu besoin de dépouiller son fils. Car elle s'est trouvée pour elle un boulot dans une banque à Conakry. Pense-t-il qu'elle est assez instruite pour travailler dans une banque? Et ton fils alors? Il est chef de cabinet. Et bientôt, il sera ministre. Eh, dans tes rêves, Amadou, hein? Quel diplôme a ton fils pour qu'il soit chef de cabinet ou ministre à Conakry? Fils Sirouani. Il t'a donné un fils Sirouani, Amadou. Mais c'est ce qu'on va voir. Que tu le donnes ou pas, j'irai moi-même lui apporter ce deuxième colis. Ah, non, pardon. Sa deuxième part. Tu contrôleras désormais, c'est bien. C'est bien et tout son argent. Eh, Amadou, eh. Mbaran Kalinkali, c'est moi là.
Aucun autre colis n'ira perturber le foyer de ma fille. À moins que tu me marches sur le cadavre. Il t'en rêve, Moria, guitare, fils, sur Walou, ni ta guille, Kong.